Janvier 2023, au Cameroun, un ancien ministre de la Défense est condamné à 30 ans de prison. Qui est Edgar Alain Mbengo, l'ancien tout-puissant ministre de la Défense camerounaise? 30 ans de prison ferme contre Edgar Alain Mbengo, un ancien ministre de la Défense reconnu coupable de détournement de 23 milliards de francs CFA. Edgar Alain Mbengo est reconnu coupable de détournement de 23 milliards de francs CFA, soit 40 millions d'euros, de blanchiment aggravé de capitaux, de prise d'intérêt et de corruption. Edgar Alain Mbengo, comme plusieurs avant lui, vient de tomber sous les griffes de l'opération Épervier, une opération main propre lancée au Cameroun depuis 2006 pour lutter contre la corruption. Cette opération a mis quelques barons de la République derrière les barreaux, mais elle a aussi révélé que la corruption et les détournements de fonds sont des éléments essentiels pour assurer l'interminable règne de Paul Biya. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le régime de Paul Biya utilise la corruption et les détournements de fonds pour se maintenir au pouvoir. Message pour les nouveaux. Je m'appelle Linda et vous êtes sur la Revue des Griots, une chaîne ayant pour mission d'améliorer votre culture politique sur l'Afrique, mais surtout sur le Cameroun. Maintenant que c'est dit, revenons en 1998 et en 1999. L'organisation Transparency International classe le Cameroun en tête des pays les plus corrompus au monde. Scandale! Mais comment en est-on arrivé là? Depuis le milieu des années 80, le Cameroun traverse une crise économique. Une crise économique qui appauvrit les Camerounais. Le pouvoir d'achat des Camerounais va chuter et pour survivre, certains Camerounais se lancent dans l'enrichissement illicite et la corruption. La corruption touche tous les secteurs. L'éducation, la santé, le privé, les forces du maintien de l'ordre et surtout la fonction publique. Pour gérer la crise, l'État camerounais avait mis sur pied des mesures drastiques, notamment la réduction des salaires des fonctionnaires. On parle ici d'une réduction de 60% à 70%. Conséquence, pour joindre les deux bouts, certains fonctionnaires commencent à se servir dans les caisses de l'État. Et étant donné que le régime de Paul Biya sanctionne à peine les auteurs de corruption, la corruption s'aggrave. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas expliquer dans les détails les raisons qui ont conduit le Cameroun à devenir double champion du monde de la corruption. Je l'ai fait dans l'épisode précédent et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore regardé à le faire. Bon, en 1999, le Cameroun est non seulement un pays très corrompu, mais il est aussi un pays pauvre, très endetté. Un pays pauvre, très endetté, à la merci des bailleurs de fonds comme le FMI et la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale n'apprécient pas cette corruption qui mine le pays. Pourquoi? Parce qu'un pays très corrompu est un pays qui a forcément une économie instable. C'est un pays qui n'a pas un bon climat pour faire des affaires et ça n'arrange pas les bailleurs de fonds. Surtout que les bailleurs de fonds avaient prêté de l'argent au Cameroun pour que le Cameroun sorte de la crise qui frappe le pays depuis la fin des années 80. Les bailleurs de fonds et les États-Unis vont donc exercer de fortes pressions pour que l'État camerounais prenne des mesures pour lutter contre la corruption. Les bailleurs de fonds posent des conditions. Si le Cameroun veut une remise de dette, l'État camerounais doit sévir. L'État camerounais met quelques mesures en place pour lutter contre la corruption, mais ça ne sera pas suffisant pour les bailleurs de fonds. En 2006, le régime de Paul Biya lance finalement l'opération Épervier, une opération main propre pour lutter contre la corruption dans l'administration publique. Les têtes de certains barons de la République tombent, des ministres, des patrons d'entreprises publiques et des hauts fonctionnaires sont accusés de détournement de fonds publics. Ils sont condamnés à de lourdes peines de prison. On a par exemple Ephraim Inoni, Premier ministre de 2004 à 2009. Peine de prison 20 ans. Montant détourné plus d'1 milliard de francs CFA. Alphonse Siam Siwe, ministre de l'Énergie de 2004 à 2006. Peine perpétuité. Montant détourné avec 12 complices, 53 millions d'euros. Edgar Alain Mbengo, ancien ministre de la Défense. Alors, il me fallait absolument parler de lui.
C'était un grand nom de la République, toujours bien habillé, beau costume. Peine de prison, 30 ans. Montant détourné, 23 milliards de francs CFA. Patrimoine, 53 immeubles au Cameroun, un immeuble en France, 39 véhicules et engins lourds, 24 comptes bancaires en France et 21 comptes bancaires au Cameroun. Grâce au détournement des deniers publics, les hauts fonctionnaires se sont retrouvés parmi les personnes les plus riches du Cameroun. Alors qu'à la base, le salaire des fonctionnaires camerounais est parmi les plus faibles d'Afrique. Le salaire d'un fonctionnaire camerounais varie de 44 000 francs CFA à 330 000 francs CFA par an. Ce sont des données que j'ai trouvées pour l'année 2021. Les montants ont peut-être légèrement augmenté entre-temps. L'opération Épervier va durer pendant plus de 10 ans. Mais on constate que cette opération n'a pas fait baisser le niveau de détournement de fonds publics. Au contraire, les hauts fonctionnaires ne se sont pas découragés et ils continuent à détourner de grosses sommes d'argent. Malgré les mesures mises en place pour lutter contre la corruption, on remarque que la volonté du régime de Paul Biya pour combattre la corruption et les détournements de fonds est faible. Tout simplement parce que la corruption et les détournements de fonds sont des éléments essentiels pour maintenir le régime de Paul Biya en vie. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode qui porte sur la corruption, je vous ai expliqué que la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 avait affaibli le régime de Paul Biya. Après cette tentative de coup d'État, il lui fallait sécuriser son pouvoir. Il décide d'utiliser le clientélisme pour former des alliances autour de lui. La lutte contre la corruption devient le cadet de ses soucis. Au contraire, il ferme les yeux devant les actes de corruption que certains membres de son régime commettent. Parce qu'à ce moment-là, il avait besoin de ces gens pour bâtir des alliances. La corruption et les détournements de fonds sont aussi essentiels au régime de Paul Biya parce que les fonds détournés servent souvent à corrompre le peuple. Parmi les fonctionnaires qui détournent l'argent, il y en a qui utilisent une partie de l'argent détourné pour subvenir aux besoins des populations de leur village. Et en retour, ils demandent à cette population de voter pour le RDPC, le parti au pouvoir. Et puis, on remarque aussi que les structures créées pour lutter contre la corruption ne sont pas réellement indépendantes. L'État camerounais a créé plusieurs structures dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous avons un tribunal criminel spécial, une agence nationale d'investigation financière, ANIF, une commission nationale anticorruption, la CONAC, et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais ce sont des structures qui dépendent plus ou moins du pouvoir exécutif. La CONAC, par exemple, n'est pas indépendante. Elle est placée sous l'autorité du président de la République. Elle ne peut pas geler ou confisquer les biens volés et elle n'a pas la possibilité de renvoyer les affaires devant les tribunaux. C'est Paul Biya qui décide si une affaire doit être jugée ou pas. Et des affaires de corruption qui n'ont pas encore été jugées, il y en a. En 2021 et 2022, la Chambre des comptes a révélé les détournements de fonds versés par le FMI pour lutter contre le Covid-19 au Cameroun. Plusieurs ministres seraient impliqués dans cette affaire de corruption, mais le président Paul Biya n'a toujours pas donné le feu vert pour que des poursuites judiciaires soient engagées. Selon certains analystes politiques, l'opération Épervier a aussi servi de purge politique. Les membres du gouvernement qui sont en prison à cause de l'opération Épervier appartiennent pour la plupart au RDPC, le parti au pouvoir. Et certains d'entre eux avaient des ambitions présidentielles. Marafat Hamidou Yahya était un ancien secrétaire général à la présidence. Il est accusé de détournement de fonds et en 2012, il est condamné à 25 ans de prison. Marafat Hamidou Yahya visait le trône de Paul Biya et il avait le soutien de Nicolas Sarkozy. Mais Paul Biya, qui a fait du pouvoir son patrimoine, a dit niet. Touche pas à mon joujou, case prison. Paul Biya ne semble pas être le seul à avoir réglé ses comptes grâce à l'opération Épervier. Certains barons de la République semblent s'être aussi servis de cette opération pour renvoyer leurs adversaires politiques en prison.
Le Cameroun n'est plus le pays le plus corrompu du monde, mais il reste l'un des pays les plus corrompus au monde. Selon un rapport de la CONAC, le Cameroun a perdu 114 milliards de francs CFA en 2023 à cause de la corruption. Le Cameroun est un pays à fort potentiel économique, mais le développement économique de la nation est freiné par des actes de corruption. Pour que le Cameroun puisse enfin éradiquer les fléaux comme la corruption ou les détournements de fonds, il aura besoin d'un nouveau souffle de vie. Il aura besoin d'une nouvelle gouvernance. Il aura besoin de patriotes à la tête de l'État. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Et surtout, laissez-moi votre feedback en commentaire. Ça me permet d'évaluer si l'épisode vous a intéressé ou pas. On se dit à la prochaine.